Nous continuons. Ecclésiaste chapitre 2 verset 17 nous dit ceci. Et j'ai haï la vie. Car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Celui qui nous parle là, c'est le roi Salomon. Un homme riche. Un homme plein de sagesse et d'intelligence. Un homme que Dieu a grandement béni. Qui a bien commencé. Parce qu'il avait, quand il était jeune, écouté et mis en observation l'enseignement de son père, le roi David, dont Dieu a témoigné qu'il a le cœur selon Dieu. Et le roi David avait enseigné à son fils Salomon de toujours rechercher la volonté de Dieu, de marcher dans la sagesse. Mais vous savez quoi? Malgré toute la sagesse que Dieu lui a donnée, l'intelligence que Dieu lui a donnée et toute la richesse que Dieu lui a donnée, dès l'instant où son cœur s'est attaché à la vanité, la femme, il s'est vu éloigné de Dieu. La vanité, ça perd l'homme. L'attachement de notre cœur à ce qui n'est pas utile, ça perd l'homme. C'est ainsi que le roi Salomon, qui nous dit qu'il a haï la vie, car ce qui se fait sous le soleil l'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Il a trouvé que les milliers de femmes, de concubines qu'il a, c'est du vent. Que tout l'argent qu'il avait, c'est du vent. Que les terres sans fin qu'il avait, c'est du vent. Car il n'apportera rien. Il n'apportera absolument rien. Et quand il partira de ce monde, il ne sait même pas ce qui arrivera derrière lui. Si la personne qui prendra la possession de ses richesses se donnera autant de peine que lui s'est donné à les créer ces richesses-là. Parce que, oui, par un fâcheux événement, tout ce que tu possèdes peut t'échapper. Ni toi ni moi ne sommes Dieu et ne connaissons l'avenir ni ne pouvons maîtriser l'avenir. Dieu nous ramènera à lui par Jésus-Christ dans le mystère du Saint-Esprit au nom de Jésus. J'ai confiance au Créateur qui aime les âmes qu'il a créées avec amour et avec joie à son image. Nous continuons l'enseignement. Nous allons prendre Ecclésiaste chapitre 6 verset 9. Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ce que les yeux voient est mieux que de se laisser aller à ses désirs. Vous savez, le cœur va toujours désirer des choses. Il ne sera jamais satisfait. Si nous ne laissons pas l'esprit nous guider, notre cœur ne sera jamais satisfait. Quel que soit ce que nous avons, les richesses que nous avons, il en voudra toujours plus. Et il va œuvrer encore et encore pour ça. La nuit sur ta couche, tu ne dormiras pas. Tu penseras demain, l'argent, la femme, ceci, cela. Combien de personnes sur cette terre, la nuit, pensent plus à la richesse de ce monde que à Dieu? Dans son sommeil, dans ses réflexions. Déjà la journée, nous n'avons pas le temps. Nous courons à gauche, à droite pour les choses de la vie terrestre. Et le soir, sur notre couche, ça peut être une occasion pour chacun de nous d'élever notre esprit vers Dieu, notre cœur vers Dieu, plutôt vers encore ce pourquoi nous avons couru toute la journée. Que Dieu nous amène à là, au nom de Jésus. Nous poursuivons.
La vanité peut être une parole qui ne sert à rien, qui n'édifie pas, qui n'éclaire pas, qui ne donne pas la joie à un cœur triste, mais qui plutôt enfonce quelqu'un. C'est de la vanité. La vanité, ça peut être une idole. Une idole, ça peut être n'importe quelle chose auquel ton cœur est attaché fortement et fermement, mais qui n'est pas Dieu. Si ton cœur est attaché à quelque chose que tu ne peux pas t'en passer, et que cette chose n'est pas Dieu, cette chose devient une idole dans ta vie. Et c'est de la vanité. Si ton cœur est attaché aux biens éphémères, c'est de la vanité. Et nous voyons Psaume 62, verset 9, qui nous dit quelque chose. Allons-y voir. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui, répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Dieu est notre refuge. Notre refuge ne peut pas être le travail. Notre refuge ne peut pas être le mari. Notre refuge ne peut pas être la femme. Notre refuge ne peut pas être l'argent. Notre refuge ne peut pas être le rang social. Notre refuge ne peut pas être la renommée. Et notre refuge ne peut pas être le pouvoir. Notre refuge ne peut pas être un ami. Notre refuge ne peut pas être une religion. Parce que Christ n'est pas une religion. Christ, c'est la sagesse faite chair. La parole faite chair. Christ, c'est un mode de vie à part entière. C'est pas une religion. Notre refuge ne peut pas être quelque chose qu'on touche, de palpable, de touchable, de matériel. Parce que ce qui est matériel est éphémère. Dieu est esprit. Notre refuge doit être le Saint-Esprit. Notre refuge doit être Dieu, Jésus-Christ, notre Seigneur, et rien d'autre. Nous continuons cet enseignement, cette étude. Il a dit, oui, vanité, le Fils de l'homme, mensonge, le Fils de l'homme. Si l'homme même est considéré comme vanité, imaginons combien le matériel, l'argent, la maison, ceci, cela, est vanité. Nous prenons le psaume 39, versets 5 à 6, pour voir ce que nous dit le Seigneur. Éternel, dis-moi, quel est le terme de ma vie? Quelle est la mesure de mes jours? Que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Mon frère, ma sœur, croyant de tous bords, tu es, je suis, nous sommes, vous êtes, qu'un souffle. Un souffle qui peut passer d'un coup. Sans programmation. J'ai une anecdote pour ça. Quand j'étais plus jeune, je fréquentais une bande d'amis et j'entendais toujours cette phrase, et je pense qu'on l'a beaucoup entendue dans les films et tout, c'est je suis trop jeune pour mourir. Je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire et j'avais jamais réfléchi à cette phrase parce que je répétais tout ce que j'entendais. Et du coup, avec mes amis, on disait toujours ça. Et puis un jour, j'étais sur le trottoir à Lyon, j'étais en train de marcher et un bus passait et un homme sur un vélo passait en même temps et j'ai failli me faire percuter par ce vélo et on ne s'est pas touché. Je rends grâce à Dieu et j'ai dit la phrase pour faire rire mes amis. J'ai dit « Ah, je suis trop jeune pour mourir ». Et le monsieur s'est arrêté sur son vélo et il m'a dit « Non, vous n'êtes pas trop jeune pour mourir ». Absolument pas. Et ce jour-là, je me suis dit « Mais en fait, j'ai compris le sens de la phrase que je répétais tous les jours. Ouais. Et qu'en fait, effectivement, il n'y a pas d'âge pour partir. Absolument pas. À ce moment-là, je devais avoir 15 ans.
Donc, oui. Il y a des enfants qui naissent et qui meurent aussitôt. D'accord? Donc, nous sommes qu'un souffle. Exactement. À tout moment, nous pouvons partir. Mais posons-nous la question. Si Dieu m'appelle ou t'appelle aujourd'hui, que deviendras-tu? Que deviendrai-je? Que deviendrons-nous? C'est des questions que nous devons nous poser tous les jours pour que chaque jour, nous recherchions la lumière afin de savoir qu'est-ce qui adviendra de nous si nous passons comme un souffle que nous sommes. Le Seigneur qui nous a créés, qui nous aime, jusqu'à aller donner sa vie sur la croix pour nos âmes, il nous amènera à toujours se rappeler de cette parole et à toujours se poser cette question tous les jours, afin que nous attachions notre cœur à ce qui donne la vie. Nous continuons notre étude. Job chapitre 7, verset 16 nous dit ceci. Je les méprise. Je ne vivrai pas toujours. Laisse-moi car ma vie n'est qu'un souffle. Job, que Dieu lui-même a déclaré juste. C'est lui qui nous dit, dans sa grande souffrance, qui dit à Dieu, laisse-moi, car mes jours sont comme un souffle. Vous voyez la fragilité, la vanité des choses humaines? Réfléchissez-y. Fermez les yeux. Méditez sur chaque jour que vous passez. Du matin au soir, vous courez. Du matin au soir, nous courons. Le soir, quand nous rentrons dans notre lit, nous avons même parfois du mal à dormir. Nous sommes encore en train de passer à demain. Sauf que, quand le sommeil me prend, peut-être que demain, là, je ne verrai pas. Réfléchissons-y. Et que chaque jour, nous mettons Dieu avant tout. Dieu au centre et l'homme à côté de Dieu au centre de notre vie. La vie serait meilleure pour chacun de nous. Il est dit quelque chose que chacun, au lieu de considérer ses propres intérêts, n'a qu'à considérer l'intérêt de l'autre aussi. Si je pense toujours à te faire du bien, tu penses toujours à me faire du bien, qu'est-ce qui se passera? Tout le monde sera en paix. N'est-ce pas? Mettons Dieu au centre, lui qui a donné son Fils pour aller mourir, pour nous réconcilier avec lui, nous sauver de la damnation. Lui qui a fait ça. Est-ce qu'il n'est pas normal, plus que normal, que nous-mêmes, nous lui donnons la première place dans notre vie, comme il a donné son premier Fils? Revenons à la source. Mes frères et sœurs croyants de tous bords, revenons à la source. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est l'Esprit de Christ qui parle au travers de moi. Je ne me suis pas levé pour venir vous parler. Je suis quelqu'un qui n'a pas la parole facile. Je suis quelqu'un qui est devenu un peu timide, pour ne pas dire beaucoup. Pourtant, Christ m'a envoyé, Jésus m'a envoyé vous parler. Parce qu'il veut te sauver. Parce qu'il veut vous sauver. Parce qu'il vous aime. Revenons tous à la source. Et c'est Christ la source. Il est la porte que le Père a ouverte, par laquelle tout homme passera pour aller à lui. Et Christ, c'est l'amour. L'amour de Dieu,
l'amour de l'homme. Nous continuons notre enseignement. Je viens faire une mise en garde de la part du Seigneur Jésus-Christ contre la confiance dans les idoles, la confiance dans les richesses, les rangs sociaux, parce que c'est une œuvre de néant. Ça nous rend ennemis de Dieu et c'est un piège mortel pour nos âmes. Proverbe 16, verset 18 nous parle du piège de l'orgueil. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Toi, mon frère, toi, ma sœur de tous bords, ne résiste pas à l'appel du Christ. Ne résiste pas à l'appel de la sagesse. Ne rejette pas la sagesse. La parole de Dieu est la sagesse. Elle est la puissance qui dirige le monde. Elle est la puissance qui porte l'homme. Ne rejette pas la main tendue de Dieu pour les vanités de ce monde. Parce que l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine, la chute. Que Dieu nous épargne à tous l'orgueil et l'arrogance envers Dieu et envers nos frères. Car celui qui méprise son prochain méprise le Dieu qui a fait ce prochain.